coucou, nous revoilà. Nous revoilà pour une autre démonstration, notre petite review d'un jeu le normand qui s'appelle, bonne question, eh ben qui s'appelle, je ne sais pas comment, je regarde juste si j'ai pas la carte de présentation. Voilà. Est-ce qu'il est dans l'ordre? Je ne sais même pas. Non, c'est pas grave. Alors, le Spooktacular le normand, voilà. La sorcière sur son balai. Moi, je l'aurais mis dans l'autre sens, le balai. Moi, quand je prends mon balai, que je m'en vais sur mon balai, ben, les poils du balai sont dans l'autre sens. Voilà. C'est un balai qui va à l'envers, celui-là. Ah ouais, elle fait petite marche arrière. Bon, donc toujours la petite carte, comme pour les autres jeux. Que je sais pas du tout ce que ça veut. D'ailleurs, je n'ai jamais cherché à savoir ce que ça voulait dire. Donc ce sont les deux cartes. Et voici le dos, qui sont des chauves-souris, qui mettent... C'est super pour l'automne, je trouve. C'est vraiment super pour l'automne. Et pour Halloween. Cette période-là, je trouve que... Et puis même pour les fêtes, peut-être, c'est quand même... voilà, quand les feuilles vont tomber, quand les arbres vont changer de couleur. C'est ce que j'aime bien. Halloween, d'ailleurs, on peut prendre aussi le Star Duster, là. Non, si. Avec les toiles d'araignée. Bon, bah écoutez, je ne les remets pas en ordre. Nous allons les interpréter. Ah ben il est dans le désordre. Alors, nous allons commencer par le cavalier. Regarde, bah, voilà, c'est fait pour Halloween certainement. D'ailleurs, ça veut peut-être dire que ça voudrait dire ça. Spooktacular. Spooktacular. I don't know. Parce que il n'a pas de tête et il tient, il n'a pas de corps. Donc il y a sa cape, il y a le cavalier, il a sa cape. Il a juste une main qui tient une citrouille, regardez. Il n'a pas de corps. Il a des hautes bottes. Mais j'aimais beaucoup les dessins. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, alors, on va faire les trèfles. J'aimais bien, c'était spécial ces couleurs-là, dessinées comme ça, avec une bordure qui est tracée à la main. J'aimais beaucoup. Le vaisseau. Donc, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, il m'a vraiment tapé dans l'œil aussi celui-là. La maison. Ouh, une maison hantée, regardez, il y a des petits fantômes qui sortent. Oui, qu'on verra super bien pour Allez, pour Halloween. L'arbre. Ouais, les fantômes aussi. Oui, super. Ah, j'avais pas vu tout ça, moi. En fait, je reçois mes jeux, ça le normand, hop, je le déballe, je le mets dans mes le normand. Je prends même pas la peine, c'est honteux. Les nuages qui sont en fait des petits fantômes. Je regarderai après, hein, parce que si je dois vous laisser. Donc le serpent, sinon je vais lui prendre trop longtemps. Et puis j'avais qu'à le regarder, moi, avant. Il y a du vent, ça s'envole. Le cercueil. Le bouquet. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plairait que vous me fassiez un petit commentaire, d'ailleurs pour les 3 jeux. Hein. Alors ici, vous voyez, le chat n'a rien à faire dans l'histoire. La toile d'araignée non plus, sauf que
pour Halloween peut-être, mais sinon c'est la faux. On pourrait croire qu'on ne s'en est pas servi depuis longtemps. Vous voyez ça, par exemple, ce sont des détails, mais voilà, on pourrait croire qu'on s'en est pas servi depuis longtemps parce qu'il y a des toiles d'araignée, alors que peut-être qu'on vient de s'en servir pour, euh, pour couper quelque chose, pour mettre fin à quelque chose, et on vient de s'en servir. Donc, je pense que malgré tout, pour des jeux comme ça, un petit peu particuliers, la verge, le fouet, là ils ont mis un balai, il faut quand même un tout petit peu d'expérience pour moi, pour pouvoir vraiment faire la part des choses et reconnaître. Bon, vous me direz c'est un détail, mais non, ce n'est pas un détail. Les oiseaux, vous voyez, ici les oiseaux avec la tête de mort, c'est vraiment un truc d'Halloween, quoi. C'est pas pour, c'est pas pour interpréter. Pour moi, c'est pas pour les débutants. C'est con, hein, parce que, mais voilà. Le 13, c'est l'enfant. Le renard, il tient une telle dalle de citrouille, mais avec un anse, une anse, un anse, une anse. L'ours, l'ours qui est en train de faire sa tête aussi, avec une citrouille. Les étoiles et la petite sorcière qui est sur son balai. Ah, vous voyez, elle a mis son balai à l'endroit. Hop. La cigogne. Le chien. La tour. Il faut vraiment que je prenne la peine de regarder mes jeux, c'est honteux. Le jardin. Oh, j'ai un trou. Bah oui, c'est le jardin. C'est parce qu'il n'est pas comme les autres, en fait, ce jardin-là. Il est un peu des pierres tombales. Alors, le mont. Ça faut autour, ça. Ouh. Ouh. Les chemins. Oh, il y en a un qui mène à un château, apparemment. Chemin. Alors, les souris. Le cœur. L'anneau. Avec une grenouille. Une grenouille qui est mon deuxième animal totem. Pourquoi j'ai une grenouille? Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Ça là-dessus. Oups. Le livre. Oh. La lettre. Ah, voici. Attendez, parce que je le mets de côté, ceci. Donc le monsieur et la madame, il y en a deux aussi, évidemment, parce que sinon je n'achète plus. Donc ils sont avec le 28-29, avec le l'as, avec les as. Donc ceux qui font, on va dire, partie du jeu original. Et nous avons les deux autres personnages. Voilà. Donc voilà, on peut choisir si vous aimez mieux de prendre les mêmes couleurs pour monsieur et madame. Et puis si vous aimez mieux, là c'est pas vraiment tout à fait. Vous choisissez comme vous voulez, les couples que vous voulez. Je les remets dans l'ordre. Voilà. Alors.
le lisse. Mais vous voyez, là, il y a quand même la boule de cristal, des cartes, des bougies. Mais en fait, qu'est-ce qui... Un grand vase. Cette carte représente le lisse. Donc, voilà, privilégié pour les jeunes, enfin pour les jeunes, pour les débutants, d'acheter le normand normal, quoi, comme celui-ci, par exemple, celui-là. Vous ne saurez pas vous tromper avec celui-là. Alors, le soleil. La lune. Ils auraient dû faire une petite sorcière qui passait devant. Non, j'aurais bien aimé. La clé, avec une tête de mort au milieu. Là. Les poissons. C'est les poissons, ça. L'encre. Ouh, regardez ce qu'il a attrapé, l'encre. Et enfin, la croix. La croix qui est fendue, en fait, c'est comme une pierre tombale. C'est la croix d'une pierre tombale, dirons-nous. Voilà, je vous ai donc bien montré ce petit jeu, ce sont les 3 que j'avais achetés chez Etsy il y a quelques mois. Vous voyez, c'est pas mal, hein, comme dos, je trouve. Et moi, les dessins, j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai montré tout, et puis je vais vous laisser parce que... je vais essayer d'aller mettre ça sur et les planifier. Je ne vais pas vous sortir tout le même jour, mais vous me verrez habillée de la même manière, coiffée de la même manière. Et puis bien, à bientôt. Surtout restez positif, soyez positif, pensez positif. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!